Yeah. Face à ma nerf. C'est le rendez-vous où nous décortiquons votre parcours, votre actualité. Face à ma nerf. L'excellence, le succès et la réussite. Face à ma nerf. Face à ma nerf. Une seule frontière, c'est votre opinion, votre avis. Face à ma nerf. Yeah. Yeah. Face à ma nerf. Yeah. Face à ma nerf. Yeah. Face à ma nerf. Face à ma nerf. Face à ma nerf. Yeah. Face à ma nerf. Face à ma nerf. Yeah. Face à ma nerf. L'icône du 242. Bonsoir et soyez les bienvenus. C'est toujours un plaisir de vous savoir très nombreux pour suivre ce programme. Il est pasteur et manager général de la société Mayel Gospel Music. Il nous vient de France et lui, c'est le pasteur Arti Lionel Memba. Bienvenue dans ce programme. Merci, Manu Maner. Voilà, c'est un grand plaisir de t'avoir dans ce programme. J'espère que vous avez fait un bon voyage, un excellent voyage, je dirais. Excellent voyage. Voilà, alors je sais que vous êtes venu pour une production qui va se passer à Brazzaville et on va parler tout au long de ce programme, dans cette émission. Alors, pasteur, vous avez suivi les médias, j'imagine, ces derniers temps. Qu'avez-vous retenu? La réélection de Donald Trump, c'est un fait marquant de l'actualité internationale. Un candidat qui a été rejeté par le même public, le même peuple, qui est réélu. C'est une première dans l'histoire des États-Unis. Le comeback de Donald Trump. Tout à fait. C'est donc c'est ce qui a marqué votre Exactement. actualité ou attiré C'est votre beaucoup attention. d'attente du côté du peuple américain. Vous attendiez pas sa réélection? Déjà, il a déjà été rejeté par le peuple américain. Bon, c'est pas une surprise parce qu'il s'est préparé face à Kamala Harris. C'est favori. Voilà, donc cela vous a marqué. Alors vous êtes pasteur, Oui. bon, pasteur et évangéliste, Non, pasteur. pasteur. Oui. Donc votre ministère c'est Berger. ah d'accord. Donc vous êtes dans une église Exactement, je suis le berger. évangéliste. Vous n'êtes pas catholique ou Église évangélique. La mission évangile pour action, basée en région parisienne, précisément à Épône. Alors quel a été votre parcours pour devenir ce que vous êtes aujourd'hui? Alors, mon parcours de formation, je suis assistant ressources humaines et de fonction, assistant administratif à la région Île-de-France. Et je suis très passionné de la musique gospel, parce que je suis converti depuis 1990. Et depuis 1990, je n'écoute que du gospel. C'est de là que m'est venue cette inspiration d'apporter ma touche à la promotion de la musique chrétienne. Et qui vous a fait pasteur? Eh ben, ce sont les aînés qui reconnaissent le don, et puis après, c'est l'ordination, c'est la consécration. D'abord le don, on reconnaît le ministère. C'est facile de devenir pasteur? C'est un métier ou comment? Ce n'est pas un métier, mais c'est un appel. Vous vous nourrissez avec au moins? Non, je suis un pasteur qui travaille. Je ne suis pas un pasteur qui veut des dîmes, malheureusement. Là aussi, il y a encore une polémique. Yeah, Donc, il y a des pasteurs qui vivent de dîmes. bon, il y a des pasteurs quand même qui vivent de ça. Mais c'est pas biblique. Et c'est biblique. En tant que serviteur, celui qui travaille à l'hôtel, il nourrit à l'hôtel. Donc, c'est pas un péché Ce n'est pas un péché. que les serviteurs puissent nourrir leur pasteur. La fonction pastorale, c'est un métier. C'est une profession. Ah, d'accord. Et vous êtes membre d'une église, votre église, ou vous êtes parmi les Je pasteurs? suis le visionnaire de la mission Évangile pour Action.
Et vous officiez en France là-bas, Exactement. avec des autorisations. Tout à fait, l'église a été déclarée administrativement le 8 avril 2016. Et là-bas, vous êtes installé en tant que société ou parce En tant qu'association. En tant qu'association. Oui, exactement. Les églises évangéliques, au niveau de la France, ils ont un statut d'association. Les églises, ce qu'ils appellent eux-églises, c'est des dénominations comme le catholique, protestant. Ah, d'accord. Donc, les églises protestantes, salutistes, catholiques, eux, c'est aussi association. Eux, ils ont le statut d'église, mais nous, les églises évangéliques, c'est le statut d'association. Donc, vous n'êtes pas considéré. Vous n'êtes pas considéré. Oui, si. Et là-bas, vous vous présentez au titre de pasteur ou Je suis président de l'association, mais je suis pasteur, j'ai une carte pastorale. Et votre église compte au moins combien de membres? Alors, actuellement, on est une vingtaine, parce que les changements de lieu de culte, ça crée une perte de membres. On a connu des changements déjà de lieu de culte. C'est un problème au niveau de la France. Avoir un lieu de culte, d'abord, c'est coûteux. Quel genre de fidèles avez-vous? Est-ce que ce sont seulement les communautés, les membres de la communauté? Vous êtes congolais? Tout à fait. Congolais de Brazzaville. Voilà. Donc, est-ce que ce sont seulement des Congolais de Brazzaville qui côtoient votre église ou bien il y a d'autres J'ai deux nationalités de l'église actuellement. Il y avait une troisième nationalité, mais en majorité, c'est la diaspora africaine. Et les Blancs, entre guillemets, ne croient plus en Dieu? Alors, les Blancs sont plus restés catholiques, dans la majorité, et protestants. Il y a quelques-uns aussi dans les églises de rebelles. Donc, en la France, les évangélistes ne sont pas trop en vogue. Pas trop. Par rapport à la population française, la proportion est minime. Voilà, alors, pasteur, vous comptez ouvrir aussi une antenne à Brazzaville ou À Brazzaville, il y a un projet avec un nom de Dieu. Et c'est sur le plan administratif, on réunit un peu les conditions pour être officiellement installé. Voilà, alors, et la production? Comment est venue cette idée? La production, c'est d'abord la passion du gospel. Qu'est-ce que vous appelez gospel? La musique évangélique? La musique évangélique, exactement. C'est l'évangile chanté. Ah. On peut dire ça comme ça. Parce qu'on dit, ils chantent les chansons de Dieu, parce que, bon, pour moi, les musiques chrétiennes n'existent pas. Peut-être c'est la chanson chrétienne qui existe. C'est une nuance. Est-ce que les gospels, c'est comme les gospels qu'on écoutait aux États-Unis ou Exactement, c'est la musique chrétienne qui est basée sur la Bible. L'évangile, gospel, c'est l'évangile en anglais. Donc, je vous ai coupé. Vous aviez commencé, donc, c'est une passion. Mayel gospel, non seulement la passion, mais aussi, je veux dire, une inspiration divine. Parce que ça m'est venu dans un songe. Dans un songe. Et c'est au mois de mai. C'est pas, Mayel gospel n'est pas une ancienne société, elle n'a même pas une année d'existence. Donc, ça m'est venu comme ça. Et le Seigneur m'a donné une vision. Et je suis en train de travailler par rapport à cette vision. Et pourquoi Mayel Gospel Music? Alors, Mayel Gospel Music, je m'appelle Demba, mon nom de famille. A, c'est Arti, et Y, c'est Yonel. Et Yonel. Yonel. Yonel, et le L, c'est Dieu. Donc, Mayel, c'est Dieu et moi. Ah, d'accord. Donc, May, c'est moi, et L, c'est Dieu. En hébreu, L, c'est Dieu. Donc, ça vous inspirait Mayel Gospel Music. Mayel Gospel Music. Et vous avez dit que ça fait même pas une année que vous aviez commencé. Est-ce que donc dans la production aussi vous êtes un bébé? On va dire ça comme ça, mais pas dans le gospel. Mais c'est pourquoi j'ai commencé avec des gens, on va dire ça comme ça, parce que c'est des gens qui m'ont accompagné. Vous avez déjà produit? C'est la première production avec Maman D'amour. Ah, d'accord. C'est la première production. Et voilà. Donc c'est pas un saut dans le vide. Alors, le choix, on va en parler après. Mais pourquoi, pour votre première production, vous avez choisi Brazzaville? Alors Brazzaville, c'est ma terre natale. C'est comme pour les Juifs, Israël a une instance prophétique. Donc j'ai voulu que la première production se passe chez moi.
Et j'ai toujours dit, Mike Gospel Music, c'est bien, c'est vrai, c'est une société française, mais pour moi, dans mon esprit, c'est une société congolaise. Je suis congolais. Je voulais honorer d'abord ma terre natale, la première production. Après, s'en suivra d'autres, ou bien c'est juste pour essayer? Non, après, il y a un deuxième événement qui est prévu au mois de mars, le 1er mars, avec le frère José Nzita à Paris cette fois-ci. Donc après la consécration sur la terre natale. Voilà, on va parler de l'événement après, mais il y a une question qui... bon, on va quand même la poser. Quel est le regard que vous portez sur la musique gospel en général? Alors la musique gospel, par rapport à la musique profane, le gospel n'a pas trop de soutien, on manque de promoteurs, et je pense que les musiciens chrétiens ont besoin des promoteurs, des producteurs, parce que par rapport aux musiciens profanes, il y a peu de producteurs qui prennent ce risque-là, parce que la production c'est aussi un risque, il faut l'admettre. Et vous écoutez quoi souvent? Puisque vous dites que vous écoutez beaucoup de musique gospel, vous écoutez souvent quoi? Alors je suis très éclectique. J'ai pas de style particulier de gospel, j'écoute Maman Longongo. En tout cas, j'écoute du tout. Ces derniers temps, il y a le frère Rodrigo Obanda qui me dit qu'il est en train de monter mon esprit par des comités mâts. Et puis il y en a plusieurs autres. J'écoute en tout cas tous les chants de gospel. L'évangile Calvin, il a des interprétations qui me font plonger dans la présence de Dieu. J'aime parfois l'adoration profonde. Ça me fait voyager. Vous avez un style particulier que vous aimez, l'adoration, les louanges? Bon, l'adoration, j'aime plus l'adoration, beaucoup plus l'adoration, parce que ça me transporte dans la présence de Dieu. Bon, la louange, c'est plus en danse, généralement, on danse, mais dans l'adoration, quand j'ai envie de vraiment prier, il faut une bonne adoration. Mais à ce moment-là, je m'oublie. Et donc, apparemment, lorsque vous parlez de musique chrétienne, vous vous situez seulement en RDC. Non, mais nous aussi. J'ai parlé du frère Rodrigo Obanda. Il n'est pas la RDC. L'évangile Calvin. Il n'est pas la RDC. À mon Clément Savour, il y a 4 guests qui sont pas Non, de la RDC. tout à l'heure, vous n'avez pas cité ça. J'ai écouté seulement José Nzita et Lombo. Non, je vous ai dit ça, c'est la deuxième production, après Maman Lambo. J'ai dit, moi j'ai une stratégie, je commence par les légendes, après je passe à la nouvelle génération. Donc d'abord honorer, on dit à Pour votre début à Brazzaville, vous avez choisi Lormbongo. Oui. Et alors, pourquoi ce choix de Maman Lormbongo? C'est comme ça qu'on l'appelle maintenant Maman Lormbongo. Exactement. Alors le choix de Maman Lormbongo, déjà, c'est une artiste dans mes premiers pas de la vie chrétienne. C'est une artiste que j'ai beaucoup aimée. Déjà, la première fois qu'elle est venue au Camp Brazzaville, c'était au stade Alphonse Ouattara. J'y étais. Donc, elle me touche. Et vous, là, vous faites du business en tant que pasteur. Alors, c'est pas un saut dans le vide, non? Business. C'est un investissement, produire un concert. Exactement. Mais si on parle de business, je dirais oui et non. Parce qu'il y a l'évangélisation. L'évangélisation n'est pas un business. Parce que c'est évangéliser par la chanson. Donc, on chante l'évangile parce qu'il y a un appel au salut qui sera ce jour-là. Il y aura un appel au salut. Il y aura des gens qui vont recevoir le salut ce jour-là. Donc, c'est une façon d'évangéliser. Et puis, la Bible dit réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est aussi des moments de réjouissance entre enfants de Dieu, mais pas tous. Alors, je vous entends parler, dire ce jour-là. Je vous donne maintenant l'occasion de nous parler de cet événement. De quoi il s'agit? On a entendu ce mot Lormbongo. C'est quoi il s'agit? Parlez-nous de cet événement avec vous. Alors, il s'agit d'une méga célébration gospel qui se tiendra le 22 décembre prochain à l'esplanade du Palais des Congrès. Et Maman Lormbongo, et puis nous avons 4 invités qui sont le frère Rodrigo Obanda, Maman Diano Kana, l'évangéliste Calvin, et puis Maman Clémence Savour. Et donc, nous invitons le public congolais, brazzavillois, de partout, tout le monde être à cette célébration. Nous allons célébrer le Seigneur d'une façon particulière. C'est un moment spécial parce que nous sommes
à la fin de l'année 2024. Donc, l'année 2025 doit se préparer de la présence de Dieu, de la prière. C'est des moments qui sont des moments de bénédiction, des moments bénissants. Et pourquoi vous avez choisi le palais du Parlement, des congrès? Alors, les palais de congrès, c'est avec déception, je veux dire ça, parce que le projet, c'était le stade Alphonse Massamba Débat. On nous a refusé pour des raisons Que vous ignorez. que j'ignore. On la pelouse, les concerts profanes peuvent se passer à Massamba Débat. Ça, on ne parle pas de pelouse, malheureusement. C'était un bon projet qu'on a réduit parce qu'on voulait faire Massamba Débat avec comme thème concert de la jeunesse. Il y avait des prix qui étaient prévus. On a réduit parce qu'après on a vu. Vous avez écrit en bonne et due forme? Exactement. Et j'avais même négocié devant le monsieur le ministre Hugo Le Donné directement. Mais moi, je n'ai pas réussi, malheureusement. Parce que c'est lui qui gère le stade. Bon, on m'avait conseillé de passer par monsieur le ministre qui pouvait peut-être. Vous n'allez pas dire qu'il ne vous a pas reçu ou vous avez... Non, je n'ai pas eu la. Bon, je ne dirais pas qu'il ne m'a pas reçu, mais je n'ai pas pu accéder. Mais vous êtes en France, comment accéder? Lui, il est au Congo. C'est pendant les Jeux Olympiques, il est venu en France. Donc, c'était pour moi une occasion de le rencontrer. Vous avez cherché, vous avez trouvé porte close. Bon, je n'ai pas réussi. Parce que monsieur le ministre, d'abord, le temps, il était très chargé. Donc, vous avez frappé à la mauvaise porte pour vous conduire là-bas, peut-être? Je dirais peut-être. Ah, donc, le projet est toujours là. C'est pas la faute de monsieur le ministre. Non, je ne dis pas que... C'est pas pour le dédouaner, mais j'essaie de comprendre. Non, je ne dis pas. Bon, monsieur le ministre, il était très chargé pour les Jeux Olympiques. Donc, c'est une partie remise. Peut-être si la rencontre allait se faire, et puis peut-être, puisque c'est une première, un stade, c'est la sécurité. Il y a beaucoup d'aspects qui rentrent en compte. Donc, voilà, on n'attribue pas le stade comme ça. Peut-être que, voilà, et dorénavant, frapper à la bonne porte, et puis on va vous conduire peut-être à monsieur le ministre. Exactement. Parce que ce qui était prévu également, c'est une prière pour la nation. Parce que si nous avons une bonne mémoire, le président de la République a recommandé le nom de Dieu. C'est à nous de suivre le pas. Je sens en vous une déception. Malgré qu'on dit je ne la cache pas, je fais un effort de la cacher, mais... Donc, vous désirez vraiment le stade. Oui. Et vous croyez que Lormbongo pouvait, aujourd'hui, pouvait remplir ce stade? En fait, on doit prendre Maman Lormbongo et puis plusieurs autres artistes. Ça doit être une manifestation nationale. Parce que concerne la jeunesse, toute la jeunesse congolaise unie dans le gospel. Exactement. On doit avoir les prix à tous les billets à tous les prix. Donc, même 1000 francs, c'est plus possible. Pour permettre à tout le monde d'y accéder. Une nuit de prière, matinée de prière. Non, juste un concert, des moments intenses, de concert et de prière pour la nation. Notre pays a besoin de prière. Donc là, le thème a changé? Là, le thème a changé. Là, c'est la robe de gloire. Ce que nous allons montrer en 2025 dans la gloire. Donc là, combien de guests prévus? 4 guests. Comment vous avez sélectionné ces guests? Ils sont nombreux aujourd'hui, la musique gospel. Je vois des affiches ici et là, parfois, elle a évolué. Est-ce que vous l'écoutez, cette musique gospel made in Congo-Brazzaville? Je l'écoute parce que comment j'ai découvert le frère Rodrigo Banda? J'ai découvert sur TikTok, j'ai commencé à aimer sa musique et les autres pareils. Donc Clément Zambouni également, je l'ai découvert à partir de YouTube. Il dit, mais il y a des moments qui chantent comme ça, mais parce qu'ils n'ont pas de visibilité au niveau international. C'est ce que nous voulons faire. Leur donner cette vision. Donc, apparemment, c'est à travers les réseaux sociaux que vous les avez découverts. Exactement. Donc, sur la place de Paris, ces artistes sont inexistants. On les connaît pas. La sœur belle Agnelé, vous connaissez? On est amis sur Facebook, mais personnellement, je ne la connais pas. Mais on est amis sur Facebook. Mais vous ne l'avez pas contactée? Non, je ne l'ai pas contacté. Même à travers sa maison MCI? Non, c'est parce que je ne l'ai pas contacté. J'avais déjà 4 guests. Et donc, on peut avoir plusieurs guests. Alors, comment vous avez sélectionné? Sur quels critères vous les avez sélectionnés
que vous aviez pris XXY? Alors, le critère, c'est aussi la profondeur de leur musique et puis le niveau de popularité également. Ah, au niveau de popularité, vous avez su ceux que vous avez pris sont populaires. Mais qu'est-ce qui est prévu? Est-ce qu'il y aura des émissions? On s'attendait que vous nous emmenez aussi ces artistes-là. Est-ce qu'on ne peut pas prévoir des émissions avec les 4 guests pour essayer d'en parler? Ou comment vous aviez prévu la com à quelques jours du concert? Parce que je rappelle que ce concert se tiendra au Palais des Congrès de Brazzaville le dimanche 22 décembre 2024 à 15h. C'est ça? Exact. Voilà, donc sur l'esplanade. Hein. Donc il est prévu Maman Clémence Avounou, je suis en train de lire ici, Frère Rodrigue Obanda, Maman Diane Okana et l'évangéliste Calvin Boum. Lui, il est à la fois évangéliste et... Exactement. Ah, d'accord. Donc il est populaire aussi. Hein. Oui. Oui. Allez sur YouTube. Ah, d'accord. Allez sur YouTube. Bon, je comprends que vous viviez en Europe. Il n'y a pas vous de êtes... producteur, c'est pourquoi vous devez avoir plus de visibilité que ça. Il n'y a pas de producteur, c'est-à-dire? Il n'y en a pas suffisamment. D'ailleurs, je voudrais aussi profiter de l'occasion pour adresser mes condoléances à la famille de Monsieur Beethoven. J'avais un rêve. Je me disais, arrivé à Brazza, je vais rencontrer cet homme-là qui a de l'expérience, qui a commencé la production depuis les années 70. Je devais aller le visiter, demander conseil. Parce que lorsqu'on va entrer dans une grosse forêt, c'est bien de demander à ceux qui l'ont déjà fait. Là, il faut faire attention. Quand tu passes, il y a tel arbre, cet arbre-là, ne va pas à gauche. Donc, Dieu avait décidé ainsi. Vous n'aviez pas l'information qu'il était en France? Je n'avais pas l'information, malheureusement. Donc, sinon, je l'aurais contacté en France. Vous comptiez rencontrer M. Beethoven Pelayongo. Exactement. Donc, oui, c'est vrai que lui aussi, il a déjà produit les musiques gospel. J'ai déjà participé aussi en 2000 ou 2001 au Palais des Congrès. C'était Matoussamiel. J'étais là. Ah, vous étiez présent. J'étais présent. Et particulièrement, vous n'aviez eu aucune relation avec? Non. J'étais présent dans le public, pas comme donc, bon, paix à son âme. On dira, là, c'est la volonté de Dieu. Exactement. Voilà, alors, comment se procurer les billets déjà? Pour les billets, il y a des numéros qui sont sur l'affiche. Et puis, il y a un point de vente. C'est quel numéro? Alors, il y a des numéros qu'on peut appeler le 05 512 45 18 et le 06 59 32 80 47 plus 33, c'est le numéro de France par WhatsApp. Et sinon, dans l'enceinte de la mairie de Wenze, on aura un point de vente là. Les gens peuvent passer. Pour tout Brazzaville, il n'y a que ce point de vente. Et sur place? Pour l'instant. Et sur place, il y aura aussi quelques billets. Les restants des billets seront vendus sur place. Donc, on va rappeler le numéro, c'est le 05 512 42 18. Et donc, 05 512 45 18 hein, pour l'infoline et par WhatsApp, un numéro de Paris, plus 33 6, non, il n'y a pas de 0, plus 33 6 593 28 047. Voilà, donc on rappelle, plus 33 659 328 047. Voilà, donc là, ils auront plus de renseignements. Oui, là, ils peuvent se faire livrer à domicile. Là, les guests, c'est clôturé. Les guests, c'est clôturé, malheureusement. Voilà, donc Laure Mbongo et les autres. Et les autres. Donc, c'est le concert de Maman Laure Mbongo. De Maman Laure Mbongo. Voilà. Accompagné des guests. Alors, vous produisez à Brazzaville, pourquoi ne pas choisir un Brazzavillois, un Congolais de Brazzaville pour prester? Alors, le concert puisque vous avez dit, c'est comme les Juifs, vous êtes revenu à la terre promise. Exactement.
déjà dans la production, comme j'ai dit, on peut dire que c'est business et non également. Donc, dans un premier temps, comme c'était le premier événement, il fallait mettre la barre haute, très haute. Mais les autres vont vous dire qu'actuellement, peut-être qu'ils dépassent l'aura de leur bon. Bon, je dirais pas qu'il y a des, il y a pas des artistes qui, mais elle reste une légende. C'est comme le roi Pelé, on peut pas, il y a des légendes qu'on ne peut pas comparer. On peut pas dire Kylian Mbappé est mieux que le roi Pelé, quelles que soient ses qualités qu'il peut détenir. Mais les Clément Savounou sont des anciennes aussi. Exactement, mon maman Clémence encore sur. Donc vous aviez visé une légende. Exactement. Pour faire aussi au même moment la bénédiction de la maison. Mais entre nous, pasteur, on ne va pas se cacher. Cette production, je vais révéler, vous m'aviez parlé de cette production il y a plus de 3 mois, 5 mois. Mais on ne sent rien de l'artiste. Excusez, dans les musiques dites que vous appelez profanes, que moi j'appelle musique tout simplement, les artistes passent à la télé, sur les réseaux sociaux ici et là, pour parler de leur événement. Mais votre artiste ne parle de rien. Alors, je pense que peut-être il y a eu défaut de stratégie de communication de la part de l'artiste. Je dois l'avouer, parce qu'il y a un budget qui a été mis à disposition de l'artiste pour faire la promotion de l'événement. C'est déplorable, même tout le monde l'a constaté dans mon équipe, qu'au niveau de l'artiste, la communication n'a pas été faite comme il se doit. Parce que moi je rentre souvent. Le premier spot, je l'ai reçu il y a quelques jours. Le premier spot et la première communication sur l'événement date du 31 août 2024, malheureusement. Vous n'en parlez pas ou vous ne parlez pas avec l'artiste pour Bon, parce que là aussi, c'est le temps de faire des petits messages pour publier ici et là, sur les réseaux sociaux, dans des télévisions. Ou bien, parce que c'est une légende, on va claquer les doigts et puis ça va se remplir. N'oubliez pas que vous êtes à Brazzaville. Il n'y a pas de magie dans la production. L'artiste a... Vous connaissez quand même la légende à Brazzaville, hein? Il n'y a pas de Brazzaville et Caillou. C'est pas comme Kinshasa. Et je vais en parler avec son manager, parce que je suis plus en contact avec le manager qu'avec l'artiste. D'ailleurs, l'artiste n'est pas en contact avec le producteur, c'est avec le manager. Donc, c'est des points qui ont été soulignés, donc on ne peut pas en parler pour l'instant. Il y a une légende qui dit à Brazzaville, même les légendes tombent. C'est pas parce que vous aviez un nom que quand vous communiquez pas. Peu font les plans. Il y a 2 ou 3 font des exceptions, mais la majorité, vous pouvez être un grand nom. Brazzaville, quand il n'y a pas trop de com, mais il faut. Maintenant que vous êtes là, maintenant que je suis là, il y a le matraquage qui est prévu. Beaucoup d'émissions. Donc vous irez. Avec les guests, malheureusement, il y a Maman Clément Savounou qui est éprouvé. Donc les émissions prévues avec les guests, elles pourront être là. Et ça vous étonne que, bon, à Brazzaville, on appelle ça activité, hein, être éprouvé. C'est pas comme en Europe, hein, que les gens, vous êtes éprouvés, vous travaillez. Aujourd'hui, à Brazzaville, c'est comme une pluie. C'est un obstacle. Non, mais moi, vous avez compris? Vous comprenez quand elle vous dit qu'elle est éprouvée? Mais je comprends. Je suis bantou. Je suis congolais. J'ai grandi à Brazzaville. J'y suis né. Donc, chez nous, le mort, on le respecte. C'est même moi qui lui ai conseillé, maman, faites le deuil, et puis, naturellement, c'est joli, faites le deuil. Après le deuil, on pourra programmer d'autres émissions. À Paris aussi, vous avez prévu un concert? Oui. Avec le frère José Ndita. Et toujours des has-been. Vous aimez bien les has-been, ceux qui ont été. Alors, c'est ma stratégie. Je commence avec les légendes, c'est ce que j'ai dit. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération des femmes Tama de l'autre côté. Et chez nous également, il y a une génération émergente. Je commence avec les légendes et ensuite, c'est comme ça. On va les mettre dans les oubliettes. Mais comment vous faites du business? Est-ce que vous pouvez demain même aussi produire des artistes que vous appelez profanes? Au fait, c'est ça en fait la différence. Maël Gospel Music, exclusivement production gospel. Donc, même si y a un artiste profane qui fait les plans, on n'a pas besoin de plans, on a besoin que les gens soient sauvés.
Mais vous avez dit tout à l'heure, je vous ai posé la question de savoir le regard que vous portez sur la musique gospel, vous avez dit que le manque de producteurs. Mais apparemment, c'est les contraires. La musique gospel ne manque pas de sponsors. La musique gospel joue au stade, joue dans des stades et puis ça remplit. Récemment, les 2 concerts on a suivis, qui a défrayé les chroniques, Moïse Mbi et C'est Mike Alamba. Mike Alamba. Alors, Mano Maner, les 2 Congos n'ont pas la même culture. En RDC, il y a des mécènes, des gens qui sont en mesure d'acheter 10 000 billets et les distribuer. Ici, au Congo-Brazzaville, ce n'est pas le cas. On n'a pas vraiment, je ne sais pas, le Congolais de Brazza, la générosité, elle est pas vraiment. Mais les autres artistes vous diront le contraire. Moi, j'ai eu souvent des discussions avec les Fali, les Kofi Olomide. Ils vous diront que les contraires. Ils vous diront qu'ici, il y en a. Bon, exactement, c'est ce que je dis, mais pas dans le cadre de la musique gospel. La musique gospel, par exemple, nous sommes en train d'organiser un concert. Jusque-là, on n'a pas de sponsor. Mais la production, c'est une chaîne. Il y a le producteur, il y a les sponsors. Est-ce que vous êtes sûr que si vous aviez pris, par exemple, les Moïse Mbi ou Kalamba et Mike ou autres, ils n'allaient pas suivre? Ou bien peut-être que vous n'aviez pas écrit ou suivi les courriers, puisque vous veniez d'arriver. Vous avez vérifié que les courriers sont arrivés? Exactement, nous avons des avis de réception. Nous avons adressé des courriers de demande de sponsoring, de partenariat à plusieurs sociétés de la place. Bon, jusque-là, on se dit, on n'a pas de réponse favorable. Est-ce que maintenant que vous êtes sur place, vous vous êtes rendu? Je suis arrivé le mercredi soir. Donc hier, c'était ma première journée. Ah, d'accord. Et aujourd'hui, c'est l'émission. Donc à partir de lundi, je vais. Puis jeudi, c'était férié, je pense. Donc à partir de lundi, je vais faire la ronde. Voilà, on croise les doigts pour que cela marche, parce que Lombongo, comme vous avez dit, est une légende et on attend beaucoup de Brazzavillois pour s'y rendre. On va célébrer et prier pour la nation. Exactement. C'est toujours en actualité, c'est ça? Exactement. Et pour bien clôturer l'année en beauté. Exactement. Et on rappelle les dates, le dimanche 22 décembre 2024 à 15h au Palais des Congrès, avec des guests qu'on va rappeler les noms: Rodrigue Obanda, Maman Clément Savounou, Maman Diane Okana et l'évangéliste Calvin Mbungu. Voilà, donc les prix, c'est pas trop salé pour la poche des Congolais, pour les gens? Non. Ah, par rapport aux dépenses et autres? Non, mais les prix sont abordables. Ah, d'accord. Les prix sont abordables. On a vu des concerts ici avec des prix de 25 000 francs. Mais nous, le billet le plus cher, c'est 15 000. Et puis, les conditions, ce n'est pas les mêmes. Il y a 1100 chaises à louer. Donc, celui qui achète un billet de 15 000, il a des chaises pas en plastique, des chaises avec de mousse. où on peut s'asseoir confortablement, plus une bouteille d'eau. Déjà, on peut faire mieux que ça. Et puis, il y a la priorité dans l'accession. Donc, ce sont les premiers billets à être orientés dans la place. D'accord. C'est abordable pour vous qui vivez en Europe ou pour ceux qui vivent à Brazzaville? Non, moi j'ai vécu ici. J'ai été petit commerçant. Donc, à l'époque, j'ai déjà assisté au concert de Martial, j'avais payé, je crois, 5 000 francs. Fallait décamper. Donc, c'est abordable. C'est vrai que les conditions socio-économiques ont changé. Pourquoi pas faire 2000 pour tout le monde et recevoir plusieurs personnes? Déjà, c'est l'esplanade. On avait voulu le stade, on devait faire des billets de 1000 francs au stade de Massa-Mandéba. Mais l'esplanade et puis la logistique, tout ça, les guests, ils ont un cachet. Ah, d'accord, donc tout le monde a le cachet. Exactement. Donc, si je peux comprendre aussi, Maman Lombong aussi a un cachet salé. Tout le monde a un cachet. Et il y a le contrepartie. C'est pas contraire à la Bible, non? Si c'est pour évangéliser, vous avez reçu gratuit, donné gratuitement. Mais l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Parce qu'ils font des répétitions, il y a des musiciens,
ont laissé leur famille, Mm. pour qu'ils laissent un petit quelque chose pour prendre soin de la famille. Donc, C'est cela- tout à fait cela- normal. donc, il y a une contradiction. Donc là, c'est pas un appel de Dieu. Vous êtes chrétien et vous aviez décidé de faire la musique. Bon, alors, comme vous n'êtes pas Laurent Bongo, on ne peut pas faire ce débat parce que la Bible dit vous aviez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et là, avec ce genre de chiffres, ça veut dire que le producteur a été dépouillé, on peut dire. Si on peut me permettre le mot. Non, dépouillé, je ne pense pas. Hmm. Mais est-ce qu'il n'y a pas des facteurs risques? Comment vous palliez à tout ça? Des facteurs risques? Bon, le risque zéro n'existe nulle part. Mm. Il y a toujours un risque dans tout ce qu'on fait. Mais vous avez Même la en foi. plein tournage ici, il y a un risque. Mm. Ça fait problème. Donc, vous mettez sur la foi. Le juste vivra par sa foi. Mm. Et puis, bon, on croit que le public congolais va répondre massivement. D'accord. Donc, on appelle, on le souhaite. D'ailleurs, je serai là, je serai présent. Vous avez Merci. votre invitation. Merci pour l'invitation. Donc, je rappelle que ce concert va se dérouler à Brazzaville le 22 décembre 2024 à l'esplanade du Palais des Congrès de Brazzaville. Alors, pasteur, nous allons vers la fin. Le regard que vous portez loin de Mputu, la nostalgie, qu'est-ce qui vous a marqué lorsque vous êtes arrivé à Brazzaville? Alors, ce qui m'a marqué, chaque fois que j'arrive à Brazza, je me sens détendu d'être à la maison. Quelles que soient les conditions, c'est pas parfait, mais on se sent mieux ce soir. Qu'est-ce que vous aviez eu envie de faire en premier? Le manger ou comment? Qu'est-ce qui vous manque lorsque vous n'êtes pas à Brazzaville? Qu'est-ce qui vous manque? C'est la famille. De manger un château rouge. C'est la famille, les êtres chers qu'on a au pays, et puis la terre natale. De manger un château rouge. Donc, lorsque vous fermez les yeux en France, vous pensez à la famille. Exactement. Et il y a des odeurs qui vous reviennent ou des souvenirs qui vous montent à la tête. Qu'est-ce que vous pensez à quoi? Des souvenirs de mon enfance, la famille. Puis j'aimerais souligner un fait. Je suis orphelin. Et je suis très famille. Donc je suis resté avec mes soeurs, mon jeune frère. Donc, orphelin de père et de mère. De père et de mère. Donc, votre père, que j'ai connu, M. Léon Bemba, qui était policier. Ici. Donc, Et dans Chine. père son âme. Et donc, vous êtes très famille. Tout à fait. Et vous aviez créé aussi notre famille en Europe. Exactement. Est-ce que vous pensez un jour revenir? Pour m'installer, non. Mais de temps en temps, en famille, venir en famille. Mais est-ce que entre nous, pasteur, pour finir, Oui. la musique que vous appelez profane, quand même, ça vous effleure parfois les oreilles? Vous écoutez parfois? Non, je n'écoute pas. Vous n'écoutez pas? Je n'écoute pas. Et votre femme aussi n'écoute pas? Elle n'écoute pas. Ah bon? Ma femme, elle les chante. Elle n'écoute pas. Donc, et si... Même nos enfants n'écoutent pas. Ah bon? Mais à la télé en France, là-bas, ils écoutent les Les autres. dessins animés, mais sinon. On me dit que c'est plus dangereux, mais non. Exactement. Là, on fait l'apologie de la magie, du diable. Oui. Et lorsque vous dites que vous n'écoutez pas, donc vous n'acceptez pas aux invitations, mariage et ici et là? Non, les invitations, j'y vais rarement. J'y vais rarement, mais je ne danse pas. Mais chez moi, je n'écoute pas ça. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans ces musiques? Adolescent, quelle musique écoutiez-vous? Bon, dans mon adolescence, j'ai écouté de la musique profane. Je dis bien dans mon adolescence, jusqu'à ma conversion. Et puis, à l'époque, j'écoutais beaucoup Oké Jazz. Oké Jazz, parce que mon père, il aimait la bonne musique. Il appelait ça la bonne musique. Et chaque fois qu'il écoutait la musique, j'étais à ses côtés. Donc, voilà. Dans ma conversion, j'ai arrêté avec ça. Ah, d'accord. Donc, rien que Oké Jazz. Remettre, Ah, d'accord. Est-ce que vous aviez dit un mensonge au cours de cette émission, pour finir? un mensonge?
en tant que prédicateur de l'évangile, je me suis interdit de mentir. C'est dans ma culture. Donc, adolescent, vous n'écoutez que de l'eau et jazz. Non, pas que de l'eau et jazz. Mon père avait l'habitude d'écouter beaucoup de jazz, mais j'ai écouté de tout. D'accord. Mayaoula Mayoni. D'accord. Ça peut toujours partir de l'eau et jazz. Exactement. Voilà, alors nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Ça a été un plaisir de vous avoir face à Maner. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Bon, plein succès à Maner Gospel Music. Que le concert se passe bien. Vous êtes très laconique, hein, parce que vous parlez moins. Non, je suis très bavard pour faire la chair. Ah bon, voilà, on vous l'accorde. Nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Et merci d'avoir consacré cette émission rien que à ce message qui est important que vous nous avez emmené. C'est pour ce dimanche 22 décembre 2024 sur l'esplanade du Palais des Congrès avec la sœur Laure Mbongo et ses guests. Voilà, on convie tout le public brazzavillois. Mano Maner déjà sera là. On se retrouve à la prochaine occasion. J'espère que pasteur, vous revenez avec d'autres concepts. Vous serez toujours les bienvenus. Merci, ça a été toujours un plaisir. C'était seulement sur WhatsApp, sur le téléphone qu'on parlait. Maintenant là, c'est la réalité. Je suis très ravi d'être sur le plateau de Mano Maner. Voilà, c'est partagé. On se retrouve à la prochaine occasion. Salut. L'icône du 242.